Le Parti ivoirien du peuple, PIP, a fait sa rentrée politique le samedi 3 août dernier à Etioboué dans le département d'Adiaké, région du Sud Comoé. Cette rentrée politique a été marquée par un grand meeting de mobilisation en présence des partis frères de l'opposition, en l'occurrence le PDCI-RDA, le MFA et le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI. Abisi Tano, président du PIP, s'est donné à cette occasion l'exercice de sensibilisation en langue de ses parents Agni sur les sujets qui dominent l'actualité ivoirienne au plan politique. Ce sont entre autres la CEI, la carte nationale d'identité, le rattrapage ethnique, les routes, la situation des planteurs et le mauvais découpage administratif qui a supprimé certaines mairies du pays. Moi, je que fait. Ma femme, une femme partie. Une femme voulait ma salon. Amo soame. Na ya kan ya so université. Ya kan ya université. Ike kuma ya ha. Le sey. Sey wa teke il était habite New York. Il va on va Bolonia. Habite ya olika ojuju Bolonia. Na ta fa o c'est et to na timi be di Bolwa. Oni ga habite ne ofieto we ana ofiatimi na te man gbagbo obe sei gbagbo ma ofa opposition so be fa we la tuma bi ndoko bie opposition ne ofale sei be fa man opposition ene egu sei oko bie se porte-parole mo jo sei yanu a e fa man opposition ena fo akwane nke wa fanzuwe ya hali de konte il go go le ke sei to sabala ya ana ke okwa onya ya se ohunu ya bigan ye wa sei yo ma kon ba sei yo ma kon ba iti ye opposition ye wa ke pere ke enwa ana gbagbo be pere sei ye wa ye vama afi ma tu kule nsa ole opposition ide ye ni métier gbagbo Sorogium, Belekude, yo le pouvoir, il est vraiment barbare. Yo le société civile. Société civile, en tout cas, il est en politique. Il y a un yo. En étant soit quoi soit, il y a opposition. Il y a un vraiment, il y a un vaste pays. En effet, société civile. En effet, moi, je suis un peu société civile. Maintenant, au nom de la plateforme de l'opposition, les partis politiques présents à ce meeting ont tour à tour abordé les mêmes questions devant les populations sorties nombreuses. Dans son intervention, Bléou Patrice, coordonnateur national chargé du district de la Comoé, conduisant une forte délégation du RACI, a souligné que la présence du parti de Kanigi Mamadou Soro aux côtés du PIP traduit la convergence des idées autour de la vision politique du président d'honneur du RACI, son Excellence M. Guillaume Soro. Monsieur Kanigi Mamadou et Tano Abisi sont des frères. Là où vous trouvez Tano Abisi, vous trouverez M. Kanigi Mamadou ou son représentant, comme il en est aujourd'hui. Félicitations, chers frères, chers amis Tano Abisi, pour cette marque de considération. Notre intervention consiste à véhiculer le message de paix, de réconciliation, de reconquête du pouvoir d'État du président d'honneur, son Excellence, M. Soro Kibafori Guillaume. Monsieur le Président du Parti ivoirien du peuple, le RACI, par ma voix, vous traduit ses sincères remerciements pour l'avoir associé à cette cérémonie. Cela traduit votre attachement à ses idéaux et aux vertus défendues par son président d'honneur. L'occasion nous paraît également bien indiquée de saluer les retrouvailles entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui viennent de montrer que la paix entre les fils de ce pays est possible et que depuis près d'une dizaine d'années, nous sommes bernés, voire roulés dans la farine par des semblants de paix et de réconciliation. Notre intervention ce jour
est un appel à la mobilisation citoyenne face aux dérives et au recul démocratique que connaît notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président d'honneur, son Excellence Soro Kigbafori Guillaume, par son refus d'adhérer et de cautionner le bâillonnement du peuple, s'est résolument tourné vers la réconciliation sincère de tous les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du Parti ivoirien du peuple, l'avènement de votre parti vient grandir et donner un souffle nouveau au combat de la liberté, de la réconciliation et de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés pour cette initiative, pour ce courage, et ensemble, nous accomplirons. Cette intervention de Patrice Bleuoué n'a pu être qu'appréciée par les membres de la délégation du RACI à ce meeting. Et nous estimons qu'il est temps maintenant pour nous de nous rassembler, de nous mobiliser pour pouvoir éradiquer la corruption et surtout l'oppression que le pouvoir en place nous fait subir. Et c'est pourquoi j'ai trouvé opportun le discours du président et le discours du RACI, du représentant du RACI, qui appelle à la mobilisation, qui appelle à la paix et à s'entraider afin de pouvoir chasser ce dictateur du pouvoir. Nous sommes venus donc au nom du président du parti, Soro Kanedi Mamadou, pour soutenir le président Abizitano, président du parti ivoirien du peuple. Et donc c'est un appel à la mobilisation de tous les partis membres de l'opposition autour donc, de ces situations du pays pour qu'il y ait un changement. De sorte que au soir d'octobre 2020, nous ayons des élections donc, propres avec un candidat qui serait consensuel, qui serait élu au terme des situations consensuellement obtenues autour de la CEI. Après tous les points saillants qui ont émaillé cette grande mobilisation, les autres partis politiques ayant assisté au meeting ont exprimé leur joie relative à l'organisation tout en condamnant les dérives du pouvoir RHDP. Et comme le PIP fait partie de la plateforme que nous sommes en train de mettre en place avec le PDCI et les autres partis de l'opposition, nous sommes venus soutenir le PIP. Nous avons vu une mobilisation de la population de Etueboué. Et nous, à travers cette mobilisation, nous avons le droit de dire, sans nous tromper, que les populations de Etueboué sont mobilisées pour écouter l'émissaire qui est leur fils. Et les sujets qu'il est en train de traiter concernant la gratuité des cartes d'identité au lieu de payer 15 000 comme le demande le gouvernement, que cette demande de gratuité acquiert l'adhésion de la population. Et nous lançons donc un appel au gouvernement pour dire que les populations sont déjà pauvres et que du temps du président Gbagbo où il y avait la guerre, la carte d'identité a été faite gratuitement. Ce n'est pas au moment où nous sommes dans la paix que nous allons demander aux populations de donner une contribution de 15 000. Nous pensons qu'il faut revoir la position du gouvernement. Le deuxième élément, c'est que la CEI, et nous le disons, n'est pas consensuelle. Or, qui dit que quelque chose n'est pas consensuel, ça inaugure des lendemains troubles. Et c'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement pour revoir sa copie et de faire en sorte que la CEI soit une CEI consensuelle. La gestion du pays est complètement tordue parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale déjà, la mise en place d'un président, le vote d'un président pour remplacer Soro Guillaume a été complètement tronqué. Donc l'État de Côte d'Ivoire est dirigé par seulement le président de la République avec son gouvernement. Les institutions fortes que représente l'Assemblée nationale et même le pouvoir judiciaire, ce sont des institutions qui ne fonctionnent pas et donc la Côte d'Ivoire est en train de partir vraiment dans un chaos. D'où notre présence ici pour apporter notre soutien au PIP, le parti créé donc par le frère Abizi. Et je pourrais dire que je suis très heureux de me retrouver parmi les parents de Etueboué qui nous font montre d'une mobilisation exemplaire, comme pour dire qu'ils sont d'accord avec leur fils, avec les options que leur fils a prises pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Cette rencontre est venue à son heure parce que
comme on le dit dans le jargon des politiciens, l'heure est grave par rapport à l'actualité que nous vivons. Et vous savez que le président Bédié a dénoncé certains faits de société en Côte d'Ivoire. L'orpaillage et ses conséquences, le fait que l'environnement pose problème en Côte d'Ivoire. Et donc, il a formé la plateforme politique. Tout le monde s'interroge où est-ce qu'il va, où il va arriver. Il dit que cette plateforme est apolitique. Mais le but, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent pour le rétablissement de la liberté des citoyens, le rétablissement de la démocratie et tout cela pour atteindre un objectif en 2020 pour que l'opposition vienne au pouvoir. Donc cette rencontre est bienvenue et on nous annonce encore comme un autre élément la présence de Soro Guillaume dans cette plateforme-là. Vous voyez que Bédié a eu raison très tôt et je crois qu'avec cette plateforme-là, les choses vont bouger, surtout qu'au niveau des pièces d'identité, nous ne sommes pas d'accord avec les sommes imposées. Au niveau du Parlement, c'est le forcing, le passage en force. Il n'y a plus de consensus. On nous dit qu'il y a consensus, mais en fait, il n'y en a pas. L'objectif commun, nous le savons, c'est ramener la paix, la cohésion et la mobilisation de tous les Ivoiriens en faveur d'un retour au pouvoir d'État des partis attachés à cette plateforme. Quant au président Abisi Tano du parti ivoirien du peuple PIP, il s'est réjoui de l'organisation réussie de son meeting à Etioboué. Il a invité les autres partis de la plateforme de l'opposition à garder leur sérénité car le Sud Comoé est déjà à la possession de cette plateforme par son parti. Nous pensons qu'il est important et nécessaire de venir sur le terrain pour mobiliser les militants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que l'objectif est atteint. Nous voyons que la région de Sud-Comoé est en train de virer au PIP. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et je suis très content parce que le message est passé. Je pense que très bientôt, nous allons lancer un mot d'ordre pour dire aux Ivoiriens de rester sereins et écouter au mot d'ordre de la plateforme. Parce que nous ne sommes pas loin. Très bientôt, la victoire sera à notre portée. Je suis très content. Je voudrais encore une fois dire merci au parti frère ici présent. Je voulais parler de MFA dirigé par M. le ministre Moutaye. Je voulais dire merci aussi aux membres de RACI, à mon frère Soro Kanigi, qui a dépêché des personnalités venir soutenir son frère Tano Abisi. En tout cas, je suis très content. Je voulais dire aussi merci à la délégation du PDC-RDA qui est venue aussi nombreux pour cette belle cérémonie. Et je voulais dire aux Ivoiriens, surtout au niveau de la plateforme, d'être serein parce que nous avons bouclé, nous allons miner le terrain au niveau du Sud Comoé. Et c'est sûr que les élections à venir, le RADP ne pourra pas obtenir plus de 15%. Je sais de quoi il parle. Nous avons bouclé le terrain et très bientôt vous verrez. Donc soyez sereins, on a bouclé et il va profiter pour lancer un appel à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire d'être au niveau de l'opposition, d'être autour du président Bédié et du président Laurent Gbagbo et du président Soro Guillaume parce que si les trois sont ensemble, bien sûr c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et je suis très heureux parce que je sais que les nouvelles sont très bonnes parce que on sait que le président Gbagbo a reçu le président Bédié, il y a de très bonnes nouvelles. Dit aux Ivoiriens, soyez sereins, le mot d'ordre sera lancé bientôt. Revenons sur les points clés de l'actualité. Abisi Tano s'est montré catégorique quant au refus de recomposition de la CEI et l'achat de la carte nationale d'identité. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette CEI. Donc nous lançons un appel au pouvoir d'accepter de revenir à la refonte de la CEI qui a été demandée par la Cour africaine qui dit qu'il faut une CEI consensuelle. Et ça, c'est important pour nous. Et nous voulons dire encore une fois que nos parents qui sont aussi très pauvres, on ne peut pas les obliger à payer 5 000 francs pour obtenir une pièce d'identité, sachant que tous ces dirigeants ici actuellement qui dirigent la Côte d'Ivoire ont obtenu les pièces d'identité par la gratuité. Pourquoi vous voulez que nos parents payent 5 000 francs ou 15 000 ou 20 000? Nous en avons, à l'époque, le président Gbagbo, lorsqu'il établissait les pièces d'identité aux Ivoiriens, le pays était coupé en deux. Mais malgré ça, les chiffres même étaient, malgré ça, il a fait la pièce d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Pourquoi aujourd'hui on nous parle de deux chiffres, d'économie à deux ou trois chiffres,
pourquoi on veut aux Ivoiriens de payer 5 000 francs? Nous disons non, et nous n'allons pas accepter cela. Très bientôt, le président Henri Konan Bédié sera en Côte d'Ivoire, le président Soro Guillaume sera en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo Laurent sera en Côte d'Ivoire. Les 3 personnalités vont lancer un appel aux Ivoiriens pour que nous prenions la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Les différents messages lancés à ce meeting ont été bien appréciés par les participants, mais un point les a plus marqués, il s'agit de la carte nationale d'identité. Tous, ils rejettent la décision du gouvernement de faire payer cette pièce. Mais carte d'identité 5 000 francs là, je n'en ai pas. Parce que c'est trop cher. Comment il va voter puis il a payé carte d'identité 5 000 francs encore? Il ne veut pas. Donc le cérémonie qu'on devait faire aujourd'hui là, je suis tellement content, je suis fier de ça. Mais carte d'identité là, je ne vais pas payer ces 5 000 francs. Donc l'État n'est qu'à voir pour que nous tous on peut voter aussi. Notre enfant a envie de voter, mais il ne gagne pas, quand les cartes ne peut pas voter ça. Donc c'est pas normal. Ce que le président Abizi vient de dire, sincèrement, on est fiers de lui. Parce que bon, compte tenu de la carte d'identité qui sera lieu en 2020, je pense que les 5 000 ne nous arrangent pas. Nous voulons que bon, tous ensemble, nous rejoignons vers le président Abizi pour que bon, tout ce soit bien. Moi, ça me fait plaisir d'entendre le président Bizo lutter pour nous, pour que nous puissions avoir la carte d'identité facilement, sans problème. Vraiment, ça me fait un grand plaisir. Je veux que non, la carte d'identité nationale soit gratuite pour chaque Ivoirien. Parce que nous souffrons ici. Une pièce à 5 000 francs, avoir la pièce à 5 000 francs, vraiment, c'est pas normal pour un Ivoirien. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a dit que la paix se cultive et que la vie de ce pays doit être heureuse chez soi. Donc nous sommes partants pour que la CI soit modifiée et entretenue pour que les gens soient heureux en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la carte d'identité, vous voyez, les paysans sont pauvres dans tous les sens. Nos cafés, nos cacao, nos palmiers, disons, nos fruits de la culture du palmier à huile est très mal payé. Très mal payé. Par conséquent, nos parents n'ont pas d'argent pour payer encore la carte d'identité. La carte d'identité, au temps de Gbagbo, a été donnée gratuitement au peuple pour que le peuple jouisse de cette carte d'identité. C'est dans une ambiance festive que ce meeting du Parti ivoirien du peuple a pris fin. Selon son secrétaire général Akaboua, une tournée dans le sud Komoué et dans toutes les autres régions du pays est prévue dans les mois à venir afin de sensibiliser les populations pour la victoire de l'opposition en 2020. Rassi TV.